16h30 à Kigali, 1 heure de moins dans la ville province de Kinshasa, 2 heures de moins en temps universel. Messieurs et dames, bienvenue dans cette émission de La Découverte. La Découverte, une émission qui vous parvient une seule fois par semaine, une émission hebdomadaire, une émission qui vous a toujours été présentée par Hamza Djigblou bin Ramazani. Et pour les intimes, le prix Nobel du plus beau sourire devant les caméras, vu qu'elles sont nombreuses également ce soir. Ravi et un plaisir également de vous compter parmi les nôtres dans cet après-midi. Vous êtes de presque partout dans les coins et recoins de la ville de Kigali. Même en dehors de la ville de Kigali, nous sommes en train de vous souhaiter la bienvenue. Le bienvenue, pourquoi pas, à vous tous et vous toutes. Et vous qui êtes justement dans les pays de l'Ouest, vous êtes dans l'Afrique de l'Ouest, je m'excuse. Merci beaucoup de votre connectivité. Vous nous suivez à partir de vos chaînes Canal Salt. Merci beaucoup. Nous sommes à la chaîne 385. C'est Canal Plus, si c'est votre toute première fois, comprenez bien que c'est Isango Star. Il y a une émission en langue française qui vous parvient chaque samedi à partir de 16h jusqu'à 17h. Et encore une fois de plus, nous nous excusons, messieurs et dames, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, pour ces retards. Et on espère qu'à la prochaine, on va nous améliorer davantage. Sinon, je suis avec un invité également de marque dans ce beau cadre. Mais avant de vous les présenter, permettez-moi de vous signaler l'équipe qui nous tient compagnie dans cet après-midi. Et de l'autre côté, à Belle-Vitrine, nous sommes aidés par Papa Emmanuel, Papa Sangwa pour les intimes. Et derrière les caméras, c'est la performance et les savoir-faire de Tonton William. Voilà, c'est la grande équipe qui va devoir vous accompagner tout au long de cet après-midi. Comprenez bien que vous êtes sur Isango Star. Comme je vous avais dit dès le départ que je suis dans ce beau cadre avec un invité de marque. Et vous les connaissez absolument très très bien. Moi, je ne m'attendais pas s'il était aussi francophone, mais apparemment, il est aussi francophone. Alors, on va devoir vous les présenter. C'est un acteur, un cinéaste, un producteur, mais également un réalisateur. Il va nous parler justement de son parcours, de sa carrière, de ses expériences dans ces domaines. Raison pour laquelle l'émission La Découverte, elle est là uniquement pour vous, vous qui influencez justement la jeunesse, vous qui influencez toute cette génération consciente d'une manière positive. Et pourquoi pas que cette jeunesse puisse aller de l'avant dans leurs objectifs. Alors, Messi, docteur, comment vous allez? Je vais très bien. Vous? Super bien, ça va. Il se nomme tout simplement Docteur Dousabe Israël. Il a un gros nom, mais moi, je préfère vous appeler comme ça va? Ah oui, ça va comme ça. Alors, messieurs et dames, nous allons rendre hommage à notre artiste qui nous a quittés ici récemment. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Quelques secondes de silence uniquement pour rendre hommage à Ivan Bouravan et l'autre acteur. C'est Thomas Yanga. Et Thomas Yanga. 1 minute de silence, messieurs et dames. Voilà, merci beaucoup. Alors, docteur, on va parler justement d'Ivan Bouravan. Vous les connaissez? Oui, je connais ce type. Dernièrement, quand il y avait un soirée de la francophonie, il était là. Il a bien fait, il a bien chanté. J'étais aussi invité. Donc, je l'aimais trop. Vous aimez trop. C'est un jeune qui avait l'avenir dans ses mains. Bon, ce qui est surprenant, il est décédé à l'âge de 27 ans. Il était encore trop jeune. On ne sait pas s'il avait déjà mis au monde. On ne sait pas alors. Non. Elle n'avait pas aucun enfant. C'est ça les problèmes. Non, il n'avait pas aucun enfant. D'accord. Alors, on parlait également de l'autre Yanga. Lui aussi, bon, des morts subites, on ne s'attendait même pas à Yanga aussi. Et du coup, on a attendu qu'il est aussi décédé. Qu'est-ce qui s'est passé à Yanga aussi? Yanga avait changé de carrière. Il n'était plus Moussa Wanouzi. Il ne traduisait plus les films. Donc, il faisait son business. Il était marié. Sa femme était en Afrique du Sud. C'est là où elle travaille. Bon, elle travaille même maintenant. Donc, elle avait changé son carrière. C'est pourquoi on n'attendait plus de Yanga. Mais il était là, moi, on se voyait. Je me suis dit, au mois d'avril, on s'est rencontré dans l'église. Il a même donné un cadeau d'uniforme pour le choral. Ça m'a vraiment touché. Donc, il était un proche de vos amis. Elle était parmi vos proches, Yanga? Donc, il était mon ami à moi. Et en plus, nous sommes de même carrière. Parce que lui aussi faisait du cinéma. Même s'il faisait plus du cinéma, mais... il fait partie justement des domaines de l'équipe. D'accord. Oui, super. Alors, toutes nos condoléances à toutes les deux grandes familles, bien évidemment. Et là, vous êtes en train de regarder Ivan Bouravan, non? Lui, il a chanté Lukia, une chanson qui a vraiment fait du bien à tous les publics et toutes ces personnes-là qui aimaient
Ivan Buravan. Yanga, on n'a pas vraiment des images à vous proposer, mais vous qui ne connaissez pas Ivan Buravan, il était tellement connu ici au Rwanda, même en dehors. Il a même remporté les prix découverte en 2018. Comprenez bien que c'est un prix découverte de la RFI en 2018. Il a été récompensé par ces prix. Et voilà, c'est ça la vie. Hein. De toutes les façons, c'est notre chemin à tous et on y passera à tous. Alors, toutes nos condoléances à toute la grande famille de Ivan Buravan, mais aussi à la grande famille de Yanga. On espère que la terre de vos ancêtres vous sera tellement douce et surtout, nous autres, nous sommes justement derrière vous. D'accord, alors c'est passé. Je crois que nous venons de rendre hommage à toutes nos des grandes stars. C'est ça. Alors, on revient en nos mots et temps. Vous êtes acteur, cinéaste, mais aussi vous êtes réalisateur, mais aussi producteur. Wow. Parce que j'ai produit un film en moi, 2015, il était intitulé Chiguzi Chamaraso, le prix du sang. Les prix du sang. Du sang. C'était mon film. Hein? Alors, dites-nous d'abord, docteur, vous avez commencé quand votre carrière de cinéaste? En fait, j'ai commencé mon carrière vers 2013. C'est là où j'ai commencé à faire des cours sur le filmmaking. Ouais. J'ai commencé à faire les cours d'écriture de scénario, scriptwriting. Yeah. Et là, après, je suis allé dans un casting. On m'a choisi. C'est là où j'ai commencé à jouer. Ouais. Mon premier film était le Crossing Lines, pour passer les bombes, si je traduis bien ça. Oui, c'est ça. C'est là où j'ai commencé à... C'était en anglais ou bien c'était en Kinyarwanda? C'était en Kinyarwanda, mais on a mis le sous-titrage. Parce que le film était court-métrage. On a montré même dans les universités de l'Angleterre. Il y avait un tournoi de films, de short films. Ouais. Et le film aussi a été visualisé là-bas. Voilà, c'était mon parcours, c'était mon start-up. Dans votre commencement, oui, d'accord. Alors, ça vous donne quelle envie d'être un acteur, de jouer un rôle? Quelquefois, vous jouez un rôle des méchants et quelquefois des gentils. Comment vous parvenez justement à différencier les deux rôles? Il faut que les gens comprennent que quand je suis dans un personnage d'un méchant, ça donne quoi? Pas que je suis méchant. En fait, c'est vraiment ça donne un message d'un méchant. Normalement, tu verras que le film, même s'il y a un personnage méchant, ça finit mal. Donc, tout c'est pour donner une leçon. Dans la personne qui a ce personnage d'un méchant, il est différent de ça. Oui, il est différent de ça, oui, dans la vie, dans la vie normale, c'est comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je peux varier dans différents personnages. Les méchants, les bons, le mal, et tout ça. Et bon, disons justement dans l'entourage, donc quand vous jouez un film, par exemple, vous êtes un personnage méchant, vous voyez, et puis vous arrivez à la maison, n'est-ce pas ça? Et quand les enfants ont regardé les films et que leur papa a joué un rôle de méchant, est-ce que ça donne quelle impression? Est-ce que les enfants ont peur de vous? Donc si les gens ont peur de moi parce qu'ils m'ont vu dans un film, dans un personnage de méchant, ça me donne au moins... Ça me donne au moins du confort et ça me montre que j'ai bien joué. D'accord. Alors, en parlant justement de votre parcours, vous êtes aussi réalisateur. Donc, à part être acteur-réalisateur, vous êtes autre réalisateur. Vous avez déjà produit combien de films étant que réalisateur? Il vous arrive d'écrire vous-même et faire comment on les appelle comment on appelle encore ça en français, on dit donc les préparatifs, les films, il vous arrive de faire ces préparatifs, d'écrire quelque chose? Il y a des projets sur lesquels je travaille en tant qu'écrivain et réalisateur. Par exemple, Agahinda ka Lisa, le chagrin de Lisa, qui est sur le YouTube, c'est moi qui écris et c'est moi qui réalise. Il y a une autre qui passe à la télévision rwandaise. Moi, je ne fais que réaliser et jouer. Mais il y a d'autres temps de films que j'ai réalisés. Alors, en parlant justement de vos réalisations, d'où viennent vos inspirations? Normalement, quand tu as un livre, en réalité, c'est quelqu'un qui va interpréter le livre en images. Donc, l'inspiration, c'est pour les écrivains. L'écrivain est inspiré
de l'histoire. Il y a un type qui doit être comme ça et sa oui, femme c'est ça. comme ça. C'est lui qui est inspiré. Mais moi, je ne fais qu'interpréter. Ah, vous interprétez ce qui se trouve dans les livres. Écrire et réaliser, c'est différent. Parce que réaliser, on te donne un livre, un script. Oh, et là, tu vas l'interpréter en image, en utilisant les caméras, les acteurs, le son et tout ça, pour que ça donne un film fini. Oh. Mais le début, c'est un livre, c'est un scénario. On vous donne donc un scénario. On donne un scénario. Et c'est à vous de faire les scripts. Dans certains projets, je fais aussi les scripts. Mais il y a dans d'autres projets là où on me donne un script, je ne fais que réaliser. Je ne fais que... Ah, vous ne faites que jouer comme acteur. Non, il y a écrire, il y a réaliser et il y a jouer. Ah ouais, c'est ça. Donc, ce sont trois choses différentes. Ce sont trois choses différentes. Il y a aussi produit. Produit, c'est quand c'est toi qui donnes l'argent. C'est toi qui donnes l'argent pour la production. C'est toi qui vas donner l'argent. C'est toi le boss, c'est toi le patron. Quand tu es réalisateur, film director, donc on te donne un scénario, on te donne l'équipe et le matériel, et tu vas faire la film à partir de ce livre, ou de son script, ou de son scénario. Et écrire, c'est là où tu t'assois là-bas. Donc tu te recharges les idées. Donc tu crées une histoire qui n'a jamais existé, mais tu le crées, tu mets les enfants, tu mets les collines, les maisons, tout ça. Ah, c'est bon. C'est ça, écrire. Ça. Oui, c'est ça, écrire. Normalement, tu lèves une histoire d'un type docteur Israël, tu vis en Europe, qui n'a aucun enfant, disons, mais qui est un soulard, tout ça. Donc, tu fais l'histoire. Tout se passe dans l'imagination. Ça passe dans l'imagination et tu écris. Ça, c'est écrire, c'est l'écrivain. Tu fais ça. Tu peux le faire de trois, tu peux écrire, réaliser et jouer. Mais aussi, tu peux aussi écrire et donner le livre au réalisateur pour faire la film. D'accord. Alors, en parlant de ça, qui vous a inspiré à être aussi cinéaste ou réalisateur? Qui est votre mentor, votre acteur que vous aimez énormément? Qui a fait en sorte que vous soyez, oui. Morgan Freeman m'a beaucoup inspiré. C'est un vieux américain. Morgan, tu connais le type. Il est bien. C'est lui qui t'a inspiré. Ouais, c'est celui qui m'a inspiré. Et celui qui m'inspire toujours. Et vous arrivez quelquefois de faire les copy-paste, c'est que les gens déjà produit, par exemple en Europe, et puis vous faites ça? Non, parce qu'en Afrique, nous avons les histoires. Vous en avez beaucoup. Une immense histoire. Mais là-bas, ils ont fini les histoires. Ils commencent à faire les histoires de Téleste, des choses pareilles. Ils commencent à inventer des choses informatiques. Mais nous avons des histoires originales. Parce qu'en Afrique, c'est toute l'histoire. D'accord. Alors, messieurs et dames, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices d'Isango Star, nous sommes à la découverte de Dr Israël Doussabé, son réalisateur, un cinéaste, mais aussi un acteur. Donc, il est en train de nous parler justement de sa carrière, de son expérience dans les domaines cinématophile, je ne sais pas trop, moi, je suis pas trop... Cinéma. D'accord, dans le domaine du cinéma, d'accord. Ouais. Alors, les films que vous réalisez, ça parle de quoi au juste? De la vie courante que nous vivons dans nos sociétés, ou bien vous inventez justement des choses... Bon, vous venez de me dire de tout de suite que vous avez vos propres histoires, les histoires africaines, les vraies histoires. Alors, vous parlez de l'environnement, de ce qui se passe dans la société ou bien de l'amour. Vous jouez dans quel domaine? De la vie sociale. Donc, dans la société, il y a les femmes, l'enfant, l'amour, tout ça. Et tout ce qu'on rencontre dans la vie quotidienne, l'infidélité, la pauvreté. Donc, tout ce qu'on voit dans la société, c'est autour de ça qu'on fait des films. Normalement, les histoires en Afrique sont presque semblables. C'est voir une famille qui n'a pas d'enfants, et une fille qui a eu une grossesse non désirable, une fille qui aime un garçon, mais un garçon aime une autre fille. C'est ça, vous parlez de tout ça. C'est intéressant. C'est ça la vie, c'est intéressant. C'est pourquoi nous parlons des histoires qu'on peut rencontrer dans la vie courante. D'accord, super. Alors, à votre actif, vous avez déjà réalisé combien de films? Je ne peux pas me rappeler, mais c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Donc, la réalisation des films, c'est votre boulot, c'est votre métier? Oui, c'est mon boulot du jour. Je ne fais que faire des films. Auparavant, je me rendais avec d'autres préoccupations du gouvernement, de l'État. Mais à partir de 2016, j'ai dit non, il faut que je me focalise. À partir de 2016, je ne fais que faire des films.
Et selon vous, au marché, est-ce que ça donne un bon rendement? Ça donne un bon rendement? Oh, sinon je ne serais plus là. Ah, super, d'accord, je comprends. Alors, en parlant justement du film, comment s'est fait les castings pour sélectionner les acteurs principaux pour participer dans les films? S'il y a un projet un nouveau projet, et là tu vas commencer par zéro, il faut que tu ouvres un casting. Tu as peu, tout le monde vient, mais tu as des critères pour chaque personnage de ton film. Et tout le monde vient, et là tu choisis les autres que tu veux. Ceux qui vont aller avec tes personnages. Mais il y a aussi un casting qui est fermé. Disons que c'est un projet qui est en cours, et maintenant tu as besoin de filles. Là, tu n'as pas besoin de lancer un casting. Tu vas dans tes contacts. Tu peux mettre ici ton WhatsApp, que tu as besoin de 2 filles qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, les gens t'écrivent dans l'inbox. Ils envoient des photos. Quand tu vois que ça va, tu les appelles, tu les testes. Si tu passes au test, bon. Et selon vous, quelle est la compétence que doit avoir un acteur? Normalement, il y a les compétences qui sont générales. La compréhension, discipline, l'aspect du temps. Ce sont les compétences qui sont générales. Mais particulièrement, ça dépend du personnage que tu veux. Si je veux un garçon qui est géant comme ça, avec des barbes, là, ce sont des particularités. Si tu n'as pas de barbe, tu n'es pas... Parce que j'ai mon réseau. Il doit y avoir des réseaux que je veux un garçon avec des barbes. Peut-être dans mon histoire. Donc ça va avec l'histoire. D'accord. Alors, en parlant justement du casting, il y a des projets que vous faites afin d'appeler les gens, de participer pour récupérer chacun un rôle. Alors, en parlant de ça, les projets sont toujours sponsorisés par une entreprise ou une ONG? Vos projets là des réalisations? Parce que, exemple d'Olindo qui passe à la télévision, c'est la télévision rwandaise qui sponsorise ça. Mais Lisa, c'est une personne elle-même, une Canadienne, c'est une Rwandaise qui vient au Canada, qui sponsorise, et c'est son firme. C'est lui qui investit son argent. Donc ça dépend des projets. Il y a des projets de personnes physiques, il y a des projets des ONG, ça dépend des projets. D'accord. Alors parlez-nous justement des difficultés que vous rencontrez dans ce métier. Il y en a beaucoup, mais je peux commencer par l'attitude de l'audience. Donc surtout l'audience veut que nous faisons les films comme c'est de l'Amérique. Les Européens. Les Européens, ce qui ne peut pas être les cas ici. On ne peut pas. Parce que non seulement nos films que tu peux comparer avec ceux de l'Europe ou de l'Amérique, il y a rien que tu peux comparer. Tu ne peux pas comparer la politique rwandaise, la politique américaine, tu ne peux pas comparer les infrastructures d'ici et de là. Donc, on ne peut pas comparer. Donc, ça nous décourage si les gens veulent que nous fassions les films comme ceux de l'Amérique. C'est décourageant. Parce que nous, le marché est toujours là, il n'est pas comme ceux de l'Amérique ou de l'Europe. L'autre challenge, c'est sur le plan des lois, il n'y a pas de loi qui protège les cinéastes. Les cinéastes. Parce qu'ailleurs, dans les télévisions, il y a un pourcentage de films locaux que tu as diffusés. Et là, si tu es obligé d'avoir un tel pourcentage, tu es obligé d'aller sur le terrain, chercher les acteurs pour trouver ces films. Et au Rwanda, tout le monde fait ce qu'il veut sur son télévision. Tu mets les cartoons, tu mets le film que tu as téléchargé. C'est aussi très décourageant. Parce que ce serait un premier marché pour les cinéastes. Mais si les télévisions n'achètent pas les films, nous ratons une grande chose. D'accord. On ne voit que à la BA, le YouTube, les festivals, mais les télévisions locales devraient être nos premiers marchés, mais ils ne font rien. Donc les télévisions locales ne diffusent pas vos films? Ne diffusent pas nos films. Normalement, ils devraient qu'ils achètent et diffuser. Donc ils sont censés acheter et diffuser ça pour normalement, voir. Les contents, on les achète. Ailleurs, on achète les contents. D'accord. Mais ce n'est pas le cas. Bon, ça peut venir peut-être petit à petit. Oui, ça va venir. D'accord. Alors, en parlant des difficultés, quels sont alors les avantages? Avantage, c'est que le cinéma,
c'est le devoir de transmettre les messages, garder la culture, tourisme. Parce que les gens, tu sais, beaucoup de gens connaissent la Chine sans savoir y aller. Bien sûr. Beaucoup de gens connaissent l'Amérique sans savoir y aller. C'est grâce. Nous voulons que les gens connaissent le Rwanda, même s'ils ne sont pas encore venus au Rwanda. C'est le tourisme. Ah, d'accord. Donc, vous essayez un peu de passer les messages à travers vos films, transmettre les messages aux gens pour renforcer le tourisme rwandais, que les gens viennent visiter le Rwanda à partir de vos films. Éduquer également la culture rwandaise. Comment que les gens apprennent l'histoire du Rwanda à partir des films, tout ça. Parce que les gens peuvent ne pas vouloir lire des livres, mais si c'est un film, ils peuvent regarder. D'accord. Alors, en parlant justement de votre arrangement, comme vous venez de dire que les chaînes locales ne vous aident pas à vous promouvoir, et vous personnellement, étant que vous avez votre propre chaîne YouTube? Non, moi non. Parce que, comme j'ai dit auparavant, je ne réalise qu'un seul film. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est juste réaliser. Mais je réalise ceux qui ont des chaînes de YouTube, comme Agenda Kariza. Il est sur une chaîne intitulée Tetel Production. C'est pas ma chaîne, mais c'est pour mon patron. Ma patronne, c'est une femme. Mais moi, je n'ai pas mon propre chaîne. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez pour avoir votre propre chaîne YouTube? Parce que normalement, je veux me focaliser sur la réalisation et l'acting. D'accord, super bien. Alors, quand vous parlez de la diffusion de certains films sur Arabie, vous faites allusion à quoi juste? À la vie courante. Parce qu'il y a ce que tu ne peux pas mettre dans un film qui va passer à la télévision. Parce que c'est une télévision du peuple. Tu ne peux pas mettre beaucoup plus d'accords. Tu ne peux pas mettre tes acteurs un peu nuls. Il y a ce que tu dois éviter. Et pour éviter tout ça, est-ce que vous avez des accords avec Arabie afin de ne pas faire ça? Donc avant de signer un contrat, ils nous disent ça, nous ne voulons pas, ça, nous ne voulons pas, ça, nous ne voulons pas. Ah, donc vous signez les contrats avec... Même si tu tentes un peu, on t'appelle de Israël, non, ça il ne faut pas. Donc il y a ce que tu dois suivre. Donc il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. Oui, super. Alors, parlez-nous alors de vos projets à venir, parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Parlez-nous justement de vos projets. Et vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée. Pourquoi vous avez choisi d'être acteur? Moi, je ne l'ai pas choisi par avant. Donc, je ne voulais qu'être réaliser et écrire. Mais mon premier casting m'a beaucoup inspiré. Parce que je l'ai bien fait. Les gens m'ont dit, oh, tu peux le faire. Mais je voulais juste réaliser et écrire. Mais quand un ami à moi, Samuel, m'a dit, non, tu dois passer à un casting, je dois t'utiliser dans mon film. J'ai dit, tu es sûr que je peux? Elle a dit, oui, tu peux. C'est ma première fois devant la caméra m'a encouragé, m'a dit, bon, Koumi, je peux le faire. Alors, quand vous êtes devant la caméra, donc, il vous arrive des fois de mémoriser tous les scripts? Normalement, il faut que tu mémorises tout. Parce qu'il y a un pourquoi l'écrivain a mis toutes ces lignes. Tu dois mettre, parce que ça contient le message. Tu ne dois rien ignorer. Par contre, tu peux mettre un peu de toi, mais normalement, tu ne peux rien changer. Tu peux mettre un peu de toi. Donc, pour bien embellir l'histoire. Embellir les messages. D'accord, je comprends. Donc, il arrive des fois que les acteurs que nous voyons dans les films mettent de l'air dans leur personnage, en fait, d'embellir les scripts. Parce que si il est écrit que tu vas rigoler, mais la façon dont tu rigoles, c'est toi qui connais comment toi. Tu peux bien le faire de façon que ça peut attirer tout le monde. Non, ce type, il est malin. Si le personnage est juste très marin, il est bien ça. D'accord. Alors, dans la réalisation, parlez-nous justement des difficultés que vous rencontrez, soit par les scripts, soit par les personnages. Donc, quand vous êtes en train de jouer, quand vous êtes en train de produire un film, par exemple, vous êtes au terrain. Il y a des caméramens là-bas, vous êtes au tournage. Quelles sont les difficultés que vous normalement, rencontrez pendant la période de tournage, il peut y avoir un cas où un des acteurs n'est pas là et tout le monde est là sur le terrain et vous ratez la journée. C'est rien, ça arrive souvent. Oui, ça arrive. Donc, disons que c'est une fille et son copain vient de Dubaï, il est ici, et la fille vous l'appelle 20 000 fois. Et le copain dit, viens, on va glisser, j'ai $200 pour toi.
il ne fait que couper le téléphone et vous appelez, vous ne trouvez personne. Et là, c'est très choquant. Donc, il arrive des fois que vous sélectionnez des cinéastes, des acteurs ou des actrices qui viennent de loin. Non, c'est un exemple. Je dis ici, par exemple, je mets 2 actrices, disons. Demain matin, sur terrain, l'un n'est pas là. Et elle fait partie de l'équipe. Parce qu'elle a un rendez-vous quelque part. À Gisenyi. Ouais. Ou à Canggu. Vous la payez 20 000 francs, maintenant il a trouvé la ligne de $200. Il a dit non, ça je ne peux pas, ça je peux pas gérer. Je vais partir. Quoi qu'il en sera, je vais partir. D'accord. Et là, c'est très choquant. Il faut alors chercher une autre alors pour la remplacer. Disons qu'il a commencé l'histoire. Ah, c'est ça le problème. Alors qu'est-ce que vous faites? La journée est gâchée. Vous attendez les jours qu'elle sera encore prête pour réaliser ça. Vous faites le plan, vous faites les scènes qu'elle ne sera pas. Ah, ok. C'est ça la difficulté que vous retrouvez. Soit quelqu'un vous a donné en location, vous avez parlé avec un maman, il vous a dit venez, demain matin, il n'y a pas de problème. Et le matin, vous êtes là. La dame dit non, mon patron a dit non, vous ne pouvez pas. Et vous êtes là avec les machines, avec tout ça. Là, vous l'entrez. Donc, c'est pas facile, c'est boulot. Hein? C'est pas facile. D'accord. Alors, il lui pleut. Vous avez planifié au moins 15 scènes. Du matin au soir, il pleut. Et donc, ça vous prend toute la journée quand vous faites ça? C'est pas seulement la journée, des jours. Et selon votre expérience, pour réaliser un film, disons, un topic de 1 heure, un film de 1 heure, ça prend combien de mois ou bien ça prend combien de 1 heure, ça peut prendre entre 25 et 30 jours. À peu près un mois. Pour le court-métrage. Pour les courts-métrages. Mais dans les séries... des épisodes, on va trop vite parce que si tu traînes, tu peux pas finir la saison. En saison, normalement, ici, saison a 12 épisodes. Une saison ici, normalement, c'est 12 épisodes. C'est 12 épisodes. Normalement, c'est 12 épisodes. Comme moi, l'Indoto, je le fais pendant entre 16 et 22 jours. Ça va aller entre 16 et 22 jours. Lundi, on va commencer un nouveau projet intitulé Le Bishop. Ça va nous prendre entre 25 et 30 jours pour ces 12 épisodes. C'est une nouvelle série. C'est une nouvelle série. Ça parle de quoi juste? Parlez-nous de ça parce que les gens sont... les gens vont beaucoup aimer. C'est à propos d'une famille de Bishop. Bishop, c'est un pasteur comme ça? Un pasteur, Bishop, c'est un leader dans l'église. Oui, c'est ça, oui. Il est au-dessus, supérieur du pasteur. Oui, du pasteur. Et ça va parler de la famille. Sa famille, sa femme qui est buveur, qui est soulard. Wow! Qui ignore tout. C'est votre conception? Oh non, c'est pas ma conception. Bon, moi, je vais juste réaliser. C'est un projet du Canal+. Ah, du Canal+. Et là, je suis avec Roger, mon directeur. Moi, je suis assistant réalisateur. Nous sommes à deux sur ce projet. Et ce projet sera en Kinyarwanda seulement? En Kinyarwanda, mais on va doubler. Vous allez doubler comment? En français. Vous allez doubler en français. Mais moi, je suis ici, je peux être aussi un acteur. Oui, c'est bon que je te contacte, tu peux le faire. Ah, bien sûr. Parce qu'on va doubler en français. Ah, d'accord. Dès que vous aurez, je vais aussi, je vais essayer aussi. Comme on a des contacts maintenant. D'accord. Merci beaucoup, docteur Israël. Merci pour votre temps. Merci pour cette expertise. Ça nous arrange également. Ça me donne aussi envie d'être un jour acteur. Merci aussi. D'accord, messieurs et dames, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices d'Isango Star, nous sommes presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous avoir compté parmi les nôtres. Nous sommes toujours avec notre invité de marque. Peut-être le tout dernier mot avant de boucler. Monsieur docteur, les derniers mots. Je demande aux gens d'aimer ce que nous faisons. Voilà. C'est le premier encouragement. Si vous aimez ce que nous faisons, ça nous encourage. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé. Je suis vraiment très content. Je vous remercie pour m'avoir invité. Super. C'est vraiment très génial. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, de presque partout, vous avez suivi dès le début de cette émission jusqu'à la fin. J'étais Hamza Djikblou bin Ramazani à la présentation. Nous étions aidés de l'autre côté à Bellevitru par Papa Emmanuel.
Et derrière les caméras, c'était la performance et le savoir-faire de Monsieur William. D'ici là, on vous retrouve très prochainement, messieurs et dames. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, les samedis prochains, bien évidemment, même heure, mais pour un nouvel épisode de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien et ciao!